de ça, quand on parle d'acteurs de crise. C'est Et ce que Nicole, que tu trouves tout sympa, tout doudou, tout, etc. Je te dis, moi, j'ai eu du mal aussi avec lui, mais putain, à un moment donné, j'ai eu le déclic et j'ai dit, merde, il se fout de notre gueule aussi, lui. Et ben, lui, c'est pareil, c'est pareil. Eric, tu peux nous faire confiance à 100%, d'accord? Les vieux, les jeunes, il n'y a pas de différence, les vieux, les jeunes. Ça n'existe pas, ça. On est Non, tous super, on est tous ensemble, etc. Et on va aller vers la vérité. Et la vérité, on te la donne. Regarde bien les choses. Fais-toi une rétrospective, même s'il faut, de leurs déclarations, tu vas halluciner. bah écoute, je sais pas, tu n'as peut-être pas vu mes 2 dernières vidéos quand même sur Maxime. Il y en a une que j'avais remis en privé et puis je l'ai remise finalement en public, où je parle de Maxime. Et puis il y a la dernière avec l'histoire avec où il est allé au Portugal. Euh, moi, je regarde ce petit gars-là, si tu veux. Il est paumé avec son espèce de casquette à l'envers, hein, qui est ridicule. Alors qu'il est au milieu de gonzesses, je t'explique pas, c'est des putains de canons qui doivent être payés pour être là d'ailleurs. Il est au milieu de cinéastes hyper connus, je veux dire. Il a bouffé des plats qu'il a peut-être jamais mangé de sa vie. Il a bu des vins blancs, des champagnes qu'il n'avait jamais goûté. Mais je me mets à la place de ce môme, je veux dire, il en a plein les yeux, quoi. Et moi, j'en veux particulièrement, par contre, effectivement, à Branco. Parce que, alors, lui, c'est un manipulateur et de premier amour, quoi. Je veux dire, pour moi, excusez-moi, je vais être très vulgaire, parce qu'on me dit que des fois, je suis très vulgaire. Oui, c'est vrai que ça m'arrive parce que je suis un homme du peuple. C'est un enculé. Il n'y a pas d'autre mot, quoi. Ouais, mais ça, on sait. Et je te garantis que le fly, c'est le même enculé. Le même enculé. Et Drouet, pareil. Et Boulot, pareil. Rodriguez, je pense que, d'après moi, c'est le seul qui, effectivement, s'est fait manipuler en cours de route. Mais Moi, il l'avait déjà visé depuis le départ. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les 5 là, c'est un verrou, c'est un bouchon. Et là, maintenant, il faut que ça saute. Hein, parce que ça fait un an que ça dure. Juste un truc qui devrait te convaincre, Eric, c'est, par exemple, tu vois, si demain j'ai un problème de justice, et ben, je me retrouve avec un avocat commis d'office. Et tu vois, comme tu disais il y a 5 minutes, moi je parle comme ça, je suis du peuple. Moi aussi, je suis du peuple et demain, si j'ai un problème de justice, j'ai un avocat commis d'office. Comment il s'appelle? Maxime Nicole, c'est censé être un gars du peuple comme nous. Et si demain, lui, par contre, il a un problème de justice, tu vois, il a les cabinets William Bourdon qui sont là. Et si vous regardez bien dans la vidéo, il dit pas à Détinger: «Je t'invite à prendre contact avec les cabinets William Bourdon». Il dit: «J'invite les cabinets William Bourdon à prendre contact avec toi». Comme si c'est tu vois? Quand tu dis ça, en général, tu dis: «Prends contact avec mon avocat». Tu dis pas: «J'invite mon avocat à prendre contact avec toi». Et là, déjà, dans la construction de la phrase, il y a un énorme problème. On dirait que c'est lui qui a l'ascendant sur les cabinets William Bourdon, ou en tout cas qu'il les connaît bien et qu'il a le pouvoir de les déclencher. Parce qu'il dit: «J'invite les cabinets à prendre contact avec toi». Et non, ça, mais c'est important. c'est pas faux. Alors, moi, peut-être que j'ai encore un cheminement à faire concernant Fly. Moi, vous savez, quand je me trompe, je le dis. Voilà. Moi, alors, c'est là où j'ai un peu de problème avec Risa, parce que, et Dieu sait que je l'aime bien, c'est les gens qui savent tout d'avance, je m'en méfie. Vous voyez, tout le monde a le droit à l'erreur, tout le monde peut être manipulé. Nous ne sommes que des hommes. Hein, il faut arrêter de se prendre pour des dieux, quoi. Voilà. Voilà, moi je reste un mec simple. Je pense qu'au niveau analyse politique, je pense que je tiens à peu près la route. Hein, je pense que voilà. Mais oui, je peux me tromper. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'aimer les gens, quoi. Moi, la guerre, vous savez, je l'ai connue. Je me suis frité, grave. Je sais ce que c'est. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Par contre, vous voyez, on est là pour dire quelle est la solution. Mais la solution, il n'y en a pas 50, les enfants. Il n'y en a que deux. Que deux. Soit on y arrive par l'information, soit on y arrive par les armes. C'est clair. C'est clair. Il ne faut pas se cacher le nez avec le bout du doigt, quoi, je veux dire. Soit on y arrive par l'information, on arrive à éveiller les Français et on arrive à les faire sortir suffisamment en nombre. Je vous dirais que je n'y crois pas, pour différentes raisons que j'ai exposées tout à l'heure. Soit on y arrivera par les armes, hein, mais, ou alors, si, il y a la troisième solution, c'est qu'on va accepter la puce RFID,
on va accepter la monnaie unique, on va accepter la gouvernance unique, on va accepter la pensée unique. Mais moi, ça sera sans moi. Hein. Je préfère me mettre une balle. Je peux te poser une question, Eric? Bien sûr. Est-ce que tu sais comment on obtient une carte de presse? J'en ai eu des cartes de presse, on les faisait nous-mêmes quand j'étais au Front National de la Jeunesse. Non, au PFL. Au PFL, non, mais je veux dire. Oui, alors non. En fait, tu veux dire que n'importe qui peut obtenir une carte de presse, c'est ça? Non, je ne dis pas ça. Je dis qu'à l'époque, moi je te parle d'un temps révolu, où effectivement nous avions des cartes de presse barrées, d'accord, marquées presse, etc., mais qui avaient peu de valeur. Mais si tu veux une vraie carte de presse, de toute façon, normalement, il te faut avoir un contrat, enfin, pas forcément un contrat. Tu peux être en freelance, mais il faut avoir fait des études normalement de journalisme, etc. Et il faut avoir fait. Attends, je termine. Est-ce que tu penses que c'est le cas de Maxime Nicole? Non, évidemment. Qui aujourd'hui est détenteur d'une carte de presse, ben oui, alors que des gens qui sont pigistes et travaillent justement dans le journalisme depuis plusieurs années, ils n'ont même pas de carte de presse. Et lui, il vient d'arriver sans justifier à aucun moment d'un parcours de journalisme, il obtient une carte de presse. Tu trouves pas ça étrange? Il y a Docteur Nature Vivante qui nous dit qu'apparemment Bernard Bordas aussi a obtenu une carte de presse, si j'ai bien compris, c'est ça? De la même manière, apparemment. Alors, si vous permettez, je vais vous faire un parallèle avec ça. Est-ce que vous savez que pour être agent immobilier, il vous faut avoir minimum la licence de droit ou la licence en sciences éco? Bon. Aujourd'hui, si vous éliminez tous les gens qui ne sont pas détenteurs de ces deux diplômes en France et qui se disent agents immobiliers et qui travaillent en tant qu'agent immobilier, ça a été mon métier, d'accord, vous en virez les 2/3. Les 2/3. Moi, j'ai interpellé le président du syndicat de l'immobilier, je sais plus comment, FNAIM, voilà, FNAIM, d'accord, j'étais en fac de droit, j'avais 43 ans. Je lui ai dit, monsieur, vous pouvez m'expliquer comment ces gens-là? Il m'a dit, oui, on sait, on lutte contre ça, mais vous comprenez, etc. Donc voilà, sachez aussi que même dans l'immobilier qui est très réglementé, on arrive à avoir des cartes d'agent immobilier sans avoir les diplômes nécessaires. Voilà. Donc la presse, c'est pareil. Est-ce que tu connais le film Un élève doué, Eric? Non, ça ne dit rien. Non. Tu l'as jamais vu? Je peux en parler vite fait, comme ça, rapidement? Bien sûr. C'est l'histoire d'un gamin, en fait, qui doit faire un devoir sur les nazis. Et puis, ça le fait chier, en fait, de le faire. D'ailleurs, il est un peu comme Chrysalide, d'ailleurs. Bizarrement, le mec. Il est un peu sale gosse. Et donc, si tu veux, il prend son livre d'histoire et il regarde dans son livre, il y a des illustrations, il y a des images, il y a des photos d'anciens nazis. Et il regarde la photo d'un ancien nazi. Et bizarrement, il se trouve que cet ancien nazi là qu'il a dans son livre d'histoire, bah, c'est son voisin. C'est son voisin. Il est juste en face de lui, il habite la maison d'à côté. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller le voir. Ouais. Et il va lui dire, je vous ai reconnu. Ouais. Et l'autre, il va lui dire, oui, mais ça, c'est le passé, je fais plus ça, je suis plus là-dedans, c'était une erreur, etc. Et bien, le gamin, il va réussir à manipuler cet ancien nazi, qui était déjà justement lui-même un grand manipulateur, puisqu'il était capitaine. Il va lui faire remettre son costume et le mec va retomber dans une sorte de délire où il va commencer à se remettre à cramer des chats, enfin, faire tout un tas de trucs délirants jusqu'à tuer des gens et les cramer après. Donc, si tu veux, quand tu dis que, par exemple, Branco, pourquoi je parle de ce film? Parce que ça me fait penser à. Tu parlais de manipulation et tu disais que, comment dire, Branco avait manipulé Maxime Nicole. Et si c'était l'inverse? Si c'était plutôt Maxime Nicole qui manipulait Branco? Je dis ça parce que Maxime Nicole est quelqu'un qui joue très très bien les nigauds. Il joue très bien les niais. Et je peux lui reconnaître certaines qualités, mais pas celle de l'innocence. Parce qu'il y a un moment donné, tout converge. Et l'information, elle finit par taper à ta porte et
Tu peux pas faire comme si cette information n'existait pas. Or, c'est ce que fait Maxime Nicole. Il fait comme si une certaine information n'existait pas. Et il joue les innocents alors qu'il ne l'est pas. Donc c'est quelqu'un qui est plus malin, qui ne laisse entrevoir. Et je suis persuadé que des deux manipulateurs, je ne serais pas étonné que ce soit Maxime Nicole qui manipule Branco. Moi, je pense pas quand même. Tu as raison dans toute ta logique, mais de là à ce que quand même ce soit On ne sait lui pas qui... tout. Ouais, on ne sait pas tout, ça c'est sûr. On Loin sait de pas là tout. même. Très loin de Tu là. sais, quand t'apprends que Maxime Nicole, justement, il était proche. Il a été proche, en tout cas, où il a été approché par un William Bourdon. Quand tu connais le passé, et Jules peut en parler, de William Bourdon, notamment, et de ses opérations en Afrique, tu te dis que hiérarchiquement, c'est lequel le mieux placé? C'est un Branco qui éventuellement a bénéficié de certains réseaux lui aussi, ou c'est Maxime Nicole? C'est assez Parce que quand intéressant. on... Pardon, Attends, je termine. Parce que je termine et après je te laisserai parler, Eric. Parce que quand on obtient une carte de presse d'un claquement de doigts comme ça, alors que on ne peut pas justifier, si tu veux, de revenus liés à la presse, ni de fiche de paye, etc. Parce qu'il faut quand même justifier l'activité de journaliste pour obtenir la carte de presse. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est les organismes qui délivrent les cartes de presse. Et que à partir du moment il ne pratique pas ou il n'a pas pratiqué le journalisme comme activité principale et qu'il obtient cette même carte de presse, on a le droit de se poser la question comment il a fait pour l'obtenir et quels ont été en fait les réseaux qui se sont mis en place ou les influences pour qu'il obtienne cette fameuse carte de presse qui lui permet maintenant d'être considéré comme un journaliste. Voilà, c'est tout ce que je veux apporter comme questionnement. Alors, ce que j'avais envie de dire, c'est que c'est très intéressant ce que tu dis là, parce que d'après mes renseignements, sauf erreur, hein, Fly aurait été militaire. On l'a présenté comme un chauffeur routier, on me dit non, il n'a jamais été chauffeur routier, mais il a été militaire. Alors, moi, j'ai connu dans mon entourage proche un garçon qui a fait naturellement son service militaire tranquille. Et puis, il a été sélectionné, et puis on lui a proposé de rentrer dans les commandos. Et puis des commandos, il a fini à la protection de la présidence. Et à ce que, je sais pas, hein, c'est vraiment une idée. Hein. Moi, je suis prêt à tout, je suis ouvert à tout. Est-ce qu'on ne peut pas envisager, je vais aller plus loin que vous les mecs, hein, que Maxime Nicole, ancien militaire, soit finalement un agent de la DGSE? C'est une probabilité que j'exclus pas moi non plus. Et je suis content que tu le dises. Cette intelligence, parce qu'il a été sélectionné, parce que là, il faut être sélectionné pour rentrer là-dedans, parce qu'il a la capacité de manipuler les gens. Bizarrement, c'est un garçon qui est au RSA, quand même, à son âge, être au RSA, je ne sais pas ce qui est. On a dit qu'il était chauffeur routier, donc on s'aperçoit qu'apparemment, c'était peut-être pas vrai. Bon, Éric Drouet l'a dit aussi. Comme par hasard, il était 2 chauffeurs routiers. Donc, bon, au départ, ça m'a fait marrer. Mais oui, on peut aussi envisager ça. Et Eric, du coup, ce qui les motiverait, ce serait quoi? Ce serait pas l'argent alors? Non, c'est le service de la nation. De la nation? Non, c'est pas le service de la nation, ça. La nation, c'est nous. Ça, c'est le service de l'élite occulte, ça. Non, mais c'est ce qu'ils appellent la nation. Excuse-moi, je ne joue pas sur les mots. Mais s'il a la DGSE, de la même façon que les 13 qui viennent de mourir finalement pour Areva et tous ces enculés, d'accord, qui étaient pourtant des beaux gamins, eh bien, il peut être tout à fait au service de la DGSE, d'accord, et qu'on lui donne la mission en lui disant, voilà, on va vous placer là, parce qu'on sait qu'il y a une ingénierie sociale qui va se mettre en place qui s'appelle les génies jaunes, d'accord, vous serez soi-disant un RSA, etc., avec votre casquette à l'envers, comme ça fera plaisir aux rappeurs et à toute cette génération-là. Et c'est intéressant ce que tu dis là, parce que est-ce qu'effectivement, c'est pas lui qui manipule Branco? Ça serait très intéressant. Très intéressant. Et alors, tu veux mon point de vue? Vas-y, pardon. Quel serait son objectif alors? Il se serait un agent donc qui travaillerait pour notre gouvernement, qu'on aurait placé là pour diviser les gilets jaunes, pour protéger le gouvernement, c'est ça? Bien sûr.
Je crois qu'on... Effectivement, alors je reviens sur Krisa finalement, qui dit, regardez, depuis qu'il est là, qu'il est dans les médias, qu'il s'exprime, etc., eh ben, on n'avance pas. On est toujours aux manifs, au bout d'un an, on n'a pas changé, c'est toujours la manif, on n'avance pas, on a de plus en plus de blessés, etc. Mais par contre, on n'a pas avancé d'un pas. Oui, mais ça change pas grand-chose. Ça change pas grand-chose au truc. C'est que, en fait, il est toujours un verrou qui divise au niveau des forces sur le terrain. Donc, c'est qu'il le fasse pour la DGSE ou qu'il le fasse pour les sionistes, ça change pas grand-chose au problème. Il le fait. Donc, il faut qu'on arrive à débloquer ces verrous. Oui, mais il faut avoir du factuel derrière. C'est ça le problème. Bah, le factuel, je crois qu'on commence à avoir suffisamment de data. Là, justement, si tu nous dis, pardon, oh là là, excusez-moi un instant, c'est bon. C'est ma chaîne qui a encore embarqué tous les fils avec le micro, je suis désolé. La data, on commence à l'avoir et tu nous reprochais justement qu'on était un peu trop Maxime Nicolo centré, on va dire. Et ben, c'est à cause de ça, c'est le fait que c'est sur lui qu'on a le plus de data. Après, sur comment ça s'appelle, Juan Branco, il y a aucun doute que. Il y a aucun doute. Tu nous as fait penser. Moi, je peux vous donner juste une autre preuve. Ils entendent tout ce qu'on raconte sur YouTube. Nicole Drouet, Boulot, etc. Ils sont pas débiles. Ça fait quand même un moment qu'on en parle. Bon, comment t'expliques qu'à un moment donné, ils nous sont rentrés dans la gueule, hein, les anti-imposteurs, ceci, cela, et là maintenant, ça n'existe plus, ils font la sourde oreille, les autruches, plus personne ne les contredit, ces mecs-là. Et ils continuent leur truc sur les médias. Attends. Parce qu'on leur pète le boulot. Eh mais les gars, quand même, Oh putain, il y a Boulot en plus. Boulot, c'est le pire. Boulot, c'est le même enculé que Branco. Je te jure, hein, ils partent tous ensemble, les deux. Attends, juste vite fait. Vidéo de Branco qui dénonce, comment il s'appelle, celui qui avait fait son film, là, Merci Patron. Oui, Ruffin. J'ai fait une vidéo, moi, j'ai fait une grosse vidéo. Apparemment, ça fait chou gras, ça. Mais c'est quoi l'histoire, là? Qu'est-ce qui se passe là? Bah, apparemment, Branco dénoncerait Ruffin d'être un complice de Macron depuis le début, d'être une opposition contrôlée, en fait, depuis le début. Ah, mais alors ça, c'est trop fort, parce que Branco, qui est une opposition contrôlée, qui dénonce une autre opposition contrôlée, et je peux bien croire que Ruffin, ce soit une opposition contrôlée, parce que la France insoumise, elle est sous l'establishment de monsieur le franc-maçon Mélenchon. Donc forcément, t'as que de la pourriture là-dedans. Hein. Ou alors Ruffin, des neuneux, ou machin. C'est quand même énorme. Là, tu vois la manipulation, justement, des Branco, Nicole Drouet, etc. Excuse-moi, Krisa. Je l'ai vu sous mes yeux à Nuit debout. Ils ont verrouillé Nuit debout pour mettre en avant Ruffin. Nuit debout, ça a été l'émergence de Ruffin.